nous avons besoin du Seigneur et de l'Esprit Saint. Le Seigneur souhaite vous voir aimer de vraies personnes et pas des personnes idéales. Il n'y a pas de communauté paroissiale parfaite. Il n'y a que des personnes imparfaites à aimer. Et la vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers le Christ. Elle comprend aussi un engagement envers les autres chrétiens. Il ne s'agit donc pas seulement de se réjouir de ce que vous entendez et recevez au cours d'une messe, mais il s'agit aussi de se réjouir du partage avec les autres. On devient chrétien en décidant de se donner à Dieu dans le baptême et dans l'Eucharistie, et on devient chrétien en décidant de se donner à l'Église, mais dans une Église concrète, à des frères et sœurs concrets, réels. Et donc, je vous invite, tous ceux et celles d'entre vous qui cheminaient dans cette paroisse, qui venaient régulièrement à la messe, je vous invite à faire partie d'un petit groupe. Je vous invite à décider de faire partie d'une petite fraternité, quelle qu'elle soit, pour apprendre à nous aimer les uns les autres et ainsi grandir à la suite du Christ. Et puis enfin, alors, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais justement, je vais appeler ici des gens. En fait, vous savez, on est très nombreux ici, et beaucoup de gens me disent « Hugues, tu ne te rends pas compte à quel point ça peut être impressionnant ». Donc en fait, je fais des appels régulièrement pour dire aux gens « Venez servir, venez vous impliquer dans tel ou tel service autour de la messe ». Je vais partir très simplement. Et beaucoup de gens me disent « En fait, on est impressionné, tu n'imagines pas combien les gens peuvent être impressionnés par cette foule, et on a l'impression que tout fonctionne ». Alors pour vous montrer combien les gens sont impressionnants ici qui servent, ben, je vais les appeler un par un et vous allez voir, comme ça vous allez pouvoir les identifier et vous dire, ben ouais, c'est peut-être l'occasion pour moi d'aller voir cette personne et m'investir dans ce service. Donc je vais commencer par appeler Marie-Christine Philippon qui s'occupe des fleurs. Donc les fleurs, c'est un service tout simple, mais n'empêche, ça nous permet d'avoir une belle et un beau cœur. Donc Marie-Christine, si tu es là, je veux bien que tu montes. Elle est là, je sais, puisque je l'ai vue, mais elle fait ça timide. Je vais inviter Denis Chouamet. Donc Denis, il s'occupe de la chorale. Vous voyez, ça c'est une personne concrète. Ceux qui veulent chanter dans la chorale, alors bon, il faut savoir un peu chanter quand même, hein, mais ceux qui veulent chanter, vous venez voir Denis. Il est où? Venez là, soyez pas... Je vais appeler Xavier et ou Marie Lacroix. Il faut qu'on vous voie. Ils sont impressionnés. Je vais inviter Emmanuel de Ternay, qui s'occupe de la logistique. Ceux qui veulent aider à la logistique de la messe, vous allez voir Emmanuel. Donc Xavier et Marie Lacroix, qui eux s'occupent des instruments. Emmanuel. Je vais appeler Gérard Isaac. Donc Gérard, il s'occupe du comptage des quêtes. Ah oui, toutes les semaines, Gérard passe une matinée à compter les pièces que vous avez la gentillesse de déposer. Et il faut le faire toutes les semaines. Et il faut être deux. Donc ceux qui veulent participer à ce service de relevage des quêtes, vous allez voir Gérard. Vous avez la sono. Je vais appeler Arnaud. Il est où Arnaud? Il est là. Arnaud, il s'occupe de la sono. Arnaud Bizarre. Ceux qui ont un peu de compétences en sono, qui veulent se former, vous voyez comment c'est compliqué de s'occuper de la sono. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse non plus totalement peur, mais ceux qui ont un peu de connaissances en sono, vous allez voir Arnaud et vous proposez vos services pour un dimanche, lui dire ben, moi je suis disponible soit pour installer les micros, soit pour gérer la sono au cours de la messe. Je vais appeler Yvette Mar d'Argent. Alors Yvette, elle s'occupe de deux choses. Le petit déjeuner aux ânes, qui sert un petit déjeuner des sans-abri tous les dimanches matins. Donc ceux qui veulent servir avec Yvette, vous allez la voir. Mais Yvette, alors je ne sais plus si elle s'en occupe encore, mais elle s'occupait en tout cas du ménage de l'église les vendredis matins. Vous allez voir Yvette. Ceux qui ont du temps le vendredi matin, vous allez voir Yvette
pour faire le ménage. Voilà. Il y a Louis-Marie Blin, je ne sais pas si Louis-Marie est là. Il est là, Louis-Marie. Louis-Marie, c'est notre intendant. Comme ça, tout le monde va le voir. Louis-Marie, il a la responsabilité de tous les petits travaux d'entretien. Donc les travaux d'entretien, c'est visser une ampoule, c'est dévisser une ampoule, c'est je sais pas quoi, c'est repeindre une porte, etc. Donc Louis-Marie, c'est notre intendant. Vous avez du temps le week-end, la semaine, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis enfin, l'accueil des messes et l'accueil de la prière des malades avec Nathalie et ou Hubert Duboulet. Ils sont là. Et Nathalie qui est là. Toutes ces personnes, vous voyez, ce sont des personnes concrètes. Vous pouvez aller les voir. Ah oui, il y a aussi Céline Perouti pour la garderie. Céline et son mari s'occupent de la garderie des tout-petits. Toutes les semaines, il ne s'agit pas de garder les enfants pendant la messe, il s'agit d'aller chercher, à partir d'une liste, des babysitters et des babysitteuses pour qu'ils puissent s'occuper des enfants pendant la messe. Vous voyez, toutes ces personnes, ce sont des personnes réelles. Honnêtement, elles ne sont pas hyper impressionnantes. D'accord? Donc vous n'hésitez pas. Vous avez les instruments, vous avez les fleurs, vous avez la chorale, vous avez la logistique de la messe, vous avez Gérard avec les quêtes, vous avez Arnaud avec la sono, vous avez Yvette avec le ménage, vous avez Louis-Marie avec l'entretien, vous avez Nathalie avec l'accueil et vous avez Céline avec la garderie. Voilà. Bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille. On va mettre la table, on va débarrasser la table. On va faire la cuisine tous ensemble. Merci. Merci pour eux, merci pour vos applaudissements. Enfin, ce que j'attends, c'est surtout que maintenant... voilà, simplement, à la fin de la messe, pour ceux qui le souhaitent, comme régulièrement, vous pourrez demander la prière à des frères et sœurs qui se tiendront dans les chapelles latérales. Donc après la communion, ceux qui ont quelque chose à déposer, vous pouvez aller voir des frères et sœurs formés pour cela et qui prieront le Seigneur pour vous. Amen.